L'actualité à l'étranger avec ce bombardement qui a visé la nuit dernière la base militaire de Tias, base contrôlée par le régime syrien et ses alliés. Ce matin, un doute persistait sur l'origine de ces frappes, mais à l'heure où nous parlons, Didier François, tout porte à croire que ce sont des avions israéliens qui ont frappé cette base syrienne. Oui, c'est ça, effectivement, même si aujourd'hui Tel Aviv se refuse à tout commentaire, mais enfin comme les Américains et les Français avaient assez vite démenti avoir été engagés dans un quelconque bombardement en Syrie, il restait finalement, si j'ose dire, assez peu de suspects. Et puis les renseignements russes ont exposé le déroulé de cette intervention menée par deux appareils F-15 qui ont tiré 8 missiles téléguidés depuis l'espace aérien libanais. Ils ne sont jamais rentrés en Syrie. Ils visaient cette fameuse base aérienne baptisée T4 entre Palmyre et Homs, donc à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière libanaise. C'est un aéroport militaire qui avait d'ailleurs été déjà frappé 2 fois par les Israéliens il y a 2 mois, en représailles au survol d'Israël par un drone iranien qui avait été lancé de cette base en février. C'est une base où sont installés des militaires et des conseillers militaires iraniens et des miliciens du Hezbollah. D'ailleurs, plusieurs officiers iraniens figureraient parmi les 14 morts recensés lors de cette frappe. Didier, on sentait ces dernières heures, après une nouvelle attaque à l'arme chimique perpétrée par l'armée syrienne et ses alliés, on sentait que la France et les États-Unis étaient prêts à bombarder, à attaquer la Syrie. Est-ce que l'opération israélienne de la nuit dernière complique les choses ? Oui, ça va certainement la compliquer un peu. Vous avez bien compris que, effectivement, depuis hier soir, la France et les États-Unis discutaient très sérieusement d'une riposte qu'ils avaient qualifiée eux-mêmes de forte et commune. Après cette utilisation ce week-end de gaz chimique dans la Ghouta, les consultations étaient très avancées au niveau politique, puisqu'il y a eu un appel entre Emmanuel Macron et Donald Trump, mais également au niveau militaire, entre les différents états-majors. Alors évidemment, en même temps, jamais il n'aurait eu d'action politique sans avoir d'abord réglé le volet diplomatique. Donc on attendait la réunion du Conseil de sécurité de cet après-midi qui se tient à New York et où la France et les États-Unis porteront ensemble une proposition commune à laquelle certainement la Russie opposera son veto. Et ce ne sera qu'après cette séquence diplomatique que les options militaires seront concrètement examinées. Et on va suivre ça avec vous. Merci Didier François.